ans biennal, le Festival de danse de Cannes a lieu désormais tous les ans, tant la création est riche et foisonnante. 24 compagnies sont en rendez-vous cette année, mais plus qu'une succession de spectacles, cette quinzaine est celle de la transmission et du partage pour emporter le public dans le tourbillon de la danse. Un tourbillon hypnotique façon derviche tourneur. Sur la scène cannoise, le chorégraphe Michael Lemaire peaufine sa dernière création. Une danse résolument contemporaine, déclinaison personnelle d'une œuvre bien plus classique, le boléro de son enfance. C'est ma mère, par le biais de son comité d'entreprise, qui avait ramené un cassette vidéo avec le magnétoscope. Et ce film, c'était le film Les uns les autres de Lelouch, et qui se termine par le boléro chorégraphié par Béjart. Et donc voilà, c'est quelque chose qui me suit moi depuis que je suis tout petit. Je me suis toujours dit qu'un jour, j'irai sur le boléro. Voilà, c'est un peu de là que la pièce a démarré. Boléro, hip-hop ou même folklore, la force du cercle dans la danse fascine Michael Lemaire et pousse ses interprètes vers de nouvelles performances. Se déplacer dans le cercle, à l'intérieur du cercle, autour du cercle. Et il y avait aussi l'idée d'inscrire le cercle de manière horizontale dans le corps des danseurs. Donc ça, c'est le petit challenge de la pièce. Mais ce que je vais vous demander, c'est d'aller chercher des cercles à l'horizontale. Ce challenge artistique, Michael Lemaire le montre sur scène et le partage aussi. Saccadez vos respirations. Essaye. Ta, 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 ta. Avec les masterclass, le festival donne au public plus ou moins averti l'occasion de ressentir la danse. Okay. L'indication que ça va vous donner. Une expérience unique. Qu'est-ce que ça provoque sur... Voilà. Moi, je fais de la danse depuis longtemps, donc j'ai un peu cette sensibilité. Mais là, chaque chorégraphe arrive à nous amener à chaque fois des chemins différents pour y arriver. Donc c'est toujours très intéressant et agréable. Explorer de nouvelles formes de danse. À l'école Rosella Hightower, c'est pointe et aiguille. Les danseuses du jeune ballet apprivoisent la chorégraphie d'Eugénie Andrin qu'elles danseront pour le festival. Il faut vraiment être fort dans le sol. Pam, 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 da 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 dam, pam. C'est rigolo quand même parce qu'on a d'un côté la pointe qui représente la sylphide, l'être éthéré, un petit peu l'esprit, le ballet romantique. Et puis de l'autre côté, on a vraiment le côté féminin, charnel, séducteur. Et je trouvais que c'était vraiment, de façon un peu symbolique, en une seule femme, la réunion de deux extrêmes en fait. Elle-même ancienne élève de l'école, la chorégraphe s'amuse à ouvrir le champ des possibles pour ces jeunes danseuses à la formation classique. Là, on est pointé. C'est vrai que ça nous déstabilise un peu peut-être au début et après ça nous apprend à travailler avec. Je pense que le premier jour, on a un peu toutes sorties décalées. Mais après, on s'habitue, vu qu'on travaille dessus souvent. Ça... Un stéréotype à chaque pied et entre les deux, tout un monde de liberté à explorer grâce à la danse. Message transmis aux jeunes interprètes et bientôt au public. Bonsoir Didier Deschamps. Bonsoir. Des bords de scène, des masterclass, on a l'impression que les chorégraphes aujourd'hui ont de plus en plus envie d'expliquer, d'aller au contact du grand public. Oui, d'abord parce que je pense que pour beaucoup, le temps est fini où les artistes étaient dans une posture un peu où nous sommes en dehors du monde. Au contraire, tout leur travail vise à parler du monde. Et donc parler du monde, ça veut dire s'adresser aux gens. Et ils ont envie de communiquer et d'avoir des retours aussi des publics devant lesquels ils se présentent. Et finalement, quelles sont les préoccupations des créateurs de 2025, des chorégraphes ? Toutes, d'une manière ou d'une autre, ramènent je dirais, aux problématiques de notre temps, que ce soit des problématiques qui touchent aux problèmes écologiques, environnementaux, mais aussi aux questions de genre, aux questions d'égalité, ou d'inégalité plus exactement. Et heureusement, bien heureusement, tout cela, la plupart du temps, traité d'une manière que je vais qualifier de poétique. Vous savez, tout le monde a un corps. Beaucoup de philosophes ont dit que le corps du danseur est infiniment politique. Pourquoi ? Parce qu'il porte avec lui, justement, toutes les contraintes de notre société, que ce soit en termes vestimentaires, en termes de possibilités
autorisation ou pas de bouger. Vous savez, il existe des sociétés dans lesquelles la danse est interdite. Il y a des noms qui sont toujours là. Il y a toujours Béjart quelque part, Balanchine quelque part. Il y a des piliers dont on ne peut pas se passer. Mais parce qu'on ne peut pas se passer de l'histoire. Or, Georges Balanchine ou Maurice Béjart, et on pourrait en citer quelques autres, ont profondément marqué l'histoire de l'art et l'histoire de la danse en particulier, parce qu'ils ont inventé d'autres manières de penser le mouvement, de le formaliser et aussi de toucher des publics extrêmement larges. Et donc, oui, ce sont vraiment des références. Et puis presque tous les soirs, on verra celle qui a été élue meilleure danseuse espagnole 2024 qui se confrontera au public. Oui, Lorena Nogal. Lorena Nogal, elle est absolument exceptionnelle. Elle a accepté, et j'en suis éternellement reconnaissant, aussi bien à Cannes que dans les villes où nous présentons également des spectacles. Draguignan, Nice, Antibes, Mougins. Mougins, Grasse, il y a un ensemble de villes partenaires où, à très grande proximité du public, elle réalise ses performances qui tiennent compte bien de l'environnement dans lequel elle évolue, mais aussi de ce qu'elle ressent du public, de ce qu'elle reçoit, de ce qui s'échange avec le public. Et c'est de la danse pure. Merci Lydie Deschamps. Si vous êtes d'accord, on va laisser le dernier mot à Maurice Béjart. La danse n'a plus rien à raconter. Elle a beaucoup à dire. J'adhère. J'applaudis.